Avant-dernier numéro de 13h de la semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Situation sécuritaire oblige, le nouveau ministre de la Sécurité, Maxime Koné, nommé mercredi dernier, est déjà installé dans ses fonctions. Il s'inscrit dans une démarche inclusive avec ses collaborateurs. On en parle en début de journal. Et puis c'est demain que l'opposition et les OSC ont prévu de marcher pour une amélioration de la situation sécuritaire délétère depuis 2015. À jour J-1, l'opposition était face à la presse pour dévoiler l'itinéraire de la marche. En Tunisie, le Covid-19 sévit toujours. Les hôpitaux ne disposent plus d'espace pour accueillir les malades. Plus de 14 000 morts ont été dénombrés. Face à ce rebond de la maladie, les autorités ont décidé du reconfinement de plus de 28 communes jusqu'au 11 juillet prochain. Voilà pour le sommaire de ce 13h sur Twi TV. Merci d'honorer ce rendez-vous. Aussitôt nommé, aussitôt installé, Maxime Koné, au vu de la situation sécuritaire qui prévaut, a déjà pris fonction. Il a été officiellement installé dans la soirée d'hier. Une cérémonie de passation de charge présidée par le secrétaire général du gouvernement, Wenceslas Sanou. Le nouveau ministre de la Sécurité, Maxime Koné, a invité ses collaborateurs à s'unir autour de l'idéal commun qui est la lutte contre le terrorisme. Albanien, Abdouraye Mienye. C'est fait. Maxime Koné est officiellement installé dans ses fonctions de ministre de la Sécurité du Burkina Faso. Après son installation, le successeur de Ousseini Compaoré a prononcé un discours fédérateur. Il a lancé un appel à l'union de tous les Burkinabés dans le combat contre le terrorisme. Je mesure l'ampleur de la tâche, la responsabilité, mais j'appréhende cette mission sans fatalité, avec la ferme conviction que toute nation, à un moment de son histoire, est confrontée à des difficultés particulières. Mais c'est la capacité de la nation, les filles et les fils unis, au-delà de leur appartenance politique, idéologique, confessionnelle, ethnique, qu'ils peuvent créer les conditions de l'action de nos forces de défense et de sécurité. Ousseini Compaoré, désormais ancien ministre de la Sécurité, a félicité son successeur. Il a par ailleurs invité les collaborateurs à soutenir fortement Maxime Koné afin de relever le défi sécuritaire. Il est important pour moi, dans ces moments, de dire un grand merci au président du Faso et au Premier ministre pour m'avoir fait confiance pour conduire ce département. Et comme nous l'avons toujours dit ensemble, c'est la vision du gouvernement en matière de sécurité. Tous les Burkinabés doivent contribuer à la sécurité du Burkina Faso. Donc je change de poste, mais je suis toujours un combattant pour la paix, comme tous les Burkinabés. La nomination de Maxime Koné au poste de ministre de la Sécurité fait suite au discours du président du Faso dans lequel il a promis apporter un changement pour plus d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Maxime Koné, avant ce remaniement ministériel, était ministre délégué chargé de l'intégration africaine. Jour J-1 du début des marches de protestation de l'opposition. Devant la presse ce matin, les organisateurs ont dévoilé l'itinéraire de la marche dans la capitale. Le comité d'organisation a par ailleurs indiqué qu'il a obtenu des autorisations nécessaires sur tout le territoire national. On écoute Do Pascal Sessouma, président de la commission communication du comité d'organisation de la marche. Il est au micro de Abdouraye Mienye. L'opposition politique réaffirme qu'il s'agit d'une marche silencieuse et pacifique ayant pour objectif 2. Exiger davantage d'engagement pour le retour de la paix et de la sécurité dans notre pays. Rendre hommage aux victimes du terrorisme. Manifester notre soutien aux forces de défense et de sécurité. Montrer notre respect au VDP et notre solidarité aux déplacés internes. Décrier la malgouvernance
caractérisée par des révélations de scandales de corruption jusqu'au sommet de l'État. Dénoncer la flambée des prix de première nécessité, rendant la vie de plus en plus chère. L'opposition politique en appelle au sens de la responsabilité et du civisme des Burkinabés pour la réussite de cette marche, afin d'envoyer un signal fort au président du Faso, chef suprême des armées, pour l'inviter au respect de son serment. Les autorisations nécessaires pour la tenue de la manifestation ont déjà reçu des échos favorables dans bien des localités, signe qu'elle s'inscrit bien dans le cadre des lois de la République. Population des villes et des campagnes du Burkina Faso, vous avez rendez-vous avec l'histoire pour exiger des mesures fortes et concrètes pour faire cesser les massacres. À Ouagadougou, la marche commencera à 8h à la place de la Nation, passera par le rond-point des cinéastes, la cathédrale, la BCB, le rond-point des Nations Unies, où une déclaration sera remise au Premier ministre à l'attention du chef de l'État. La marche se terminera à la place de la Nation, toujours dans le silence, l'ordre, la discipline et le respect des règles sanitaires. Santé, dans la suite de ce journal, des attachés de santé en hémodialyse aptes à servir. Ils sont au nombre de 35 et hier, ils ont effectué leur sortie de promotion diplômement. Une cérémonie placée sous le patronage de leur ministre de tutelle, le ministre en charge de la santé. À l'occasion, il a encouragé ces nouveaux agents de santé. Yassine Sawatko. Ils sont au nombre de 35 à recevoir leur parchemin de fin de formation en hémodialyse. Ces impétrants sont le fruit de l'École nationale de santé publique de Ouagadougou. Ils se disent prêts à servir après 2 années de formation. Notre tâche, c'est essentiellement la dialyse. Les patients en phase terminale d'insuffisance rénale sont confiés aux attachés en hémodialyse. La dialyse consiste c'est une épuration de sang extra-rénal. Donc les patients viennent, on les branche sur des générateurs. Les générateurs là sont chargés d'épurer le sang, enlever les déchets qui se trouvent au niveau du sang. Parce que c'est des patients qui n'arrivent pas à épurer en temps normal leur sang. Cette première promotion a pour nom de baptême professeur Gérard Koulibaly. Présent à cette cérémonie de sortie, le professeur Gérard Koulibaly a traduit toute sa satisfaction à l'endroit des attachés de santé en hémodialyse qui voient en lui un modèle. À l'endroit de ses impétrants, il a prodigué des conseils et loué leur courage. Je suis très heureux que cette cérémonie ait pu avoir lieu et donc qui met à jour donc tous les efforts qui ont été fournis et d'abord par nos autorités ministérielles, voilà, au niveau du ministère de la Santé, ministère de la Fonction publique, et également les efforts fournis au niveau de l'École nationale de la santé publique et les efforts de tout le corps enseignant et que je salue infiniment et je salue énormément donc pour tous les efforts qu'ils ont consentis pour permettre à cette filière donc d'être mise en route. Et c'est aussi l'occasion pour moi de féliciter les lauréats et qui n'ont pas du tout suivi cette formation dans des conditions faciles, c'est plutôt difficile puisqu'ils étaient obligés d'allier à la fois le travail dans le service et les études. Donc ceci n'est pas si évident que ça. Une cérémonie qui était placée sous le patronage du ministre de la Santé. Il a été représenté à cette cérémonie par son conseiller technique qui a d'ailleurs livré son message aux impétrants. Le message essentiel que le ministre voudrait donner, c'est le message d'encouragement et de félicitations à cette première promotion d'attachés de santé en hémodialyse parce que ça n'a jamais existé dans notre pays. C'est une filière qui n'est pas courante même dans la sous-région et c'est avec fierté que le Burkina, le ministère de la Santé a pu en tout cas produire ces attachés qui vont spécifiquement servir dans les services d'hémodialyse parce que de plus en plus, comme vous le savez, malheureusement, le nombre de malades qui nécessitent une hémodialyse augmente dans notre pays. Et donc, c'est vraiment à point nommé que ces attachés-là puissent sortir aujourd'hui. Rappelons que cette sortie des promotions qui compte à son sein 35 attachés de santé en hémodialyse est une première à l'École nationale de santé publique au Burkina Faso.
Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a tenu dans la matinée d'hier 1er juillet à Ouagadougou sa deuxième session de la conférence des structures déconcentrées du ministère. Objectif, créer un cadre de partage d'expériences entre directeurs régionaux afin de renforcer les capacités institutionnelles des structures déconcentrées. Le point avec Ami Valiant et Assami Touré. Crise sécuritaire et sanitaire, quel apport des structures déconcentrées du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme pour une relance du secteur culturel et touristique? C'est sous ce thème que se tient cette deuxième session de la conférence des structures déconcentrées du ministère. Un thème qui, selon la secrétaire générale du ministère de la Culture, montre l'engagement des structures déconcentrées à s'imposer dans le combat commun malgré la modicité des moyens et des difficultés vécues dues aux crises sécuritaires et sanitaires. La conférence des structures déconcentrées est une occasion de passer à la loupe ces difficultés que vous traversez dans l'exécution de vos missions quotidiennes. Ensemble, j'ose espérer que des voies de solutionnement seront identifiées pour une meilleure efficacité de vos structures et pour un meilleur accompagnement de la décentralisation. Mesdames et messieurs, la conférence issue des recommandations de la cellule ministérielle de la déconcentration est un cas de concertation entre les structures déconcentrées et les autorités centrales du ministère. Toutefois, les résultats de nos travaux ne pourront se réaliser que sous la condition d'un changement de nos procédures ainsi que de nos approches en matière de management et de gouvernance. En outre, ces changements devront s'adapter aux objectifs et exigences de progrès et de participation citoyenne. Les participants de cette deuxième session vont pendant 2 jours d'échange renforcer les capacités institutionnelles des structures déconcentrées afin d'apporter des idées novatrices pour un meilleur fonctionnement de ces structures. Mon souhait est qu'au cours des travaux, nous puissions mutualiser nos expériences pour apporter des idées novatrices pour un meilleur fonctionnement des structures déconcentrées au service de la décentralisation. Je vous invite donc à vous ouvrir pleinement au débat et à nourrir pendant ces 2 jours de fructueux échanges dont les résultats sont très attendus. Il s'agit en effet d'arriver à renforcer la dite conférence à travers sa formalisation afin de la rendre pérenne, tout en vous souhaitant une très bonne session. À l'issue de ces travaux, il est attendu de ces directeurs, chefs de service et techniciens du ministère de la Culture venus de 13 régions des propositions afin de changer des procédures et approches en matière de gouvernance du ministère de la Culture. La BCAB, la Banque internationale pour le commerce, l'industrie et l'agriculture du Burkina Faso, laisse la place à Vista Bank. C'est désormais l'appellation qu'il va falloir retenir. Les premiers responsables du groupe Vista, lors d'une conférence de presse, ont annoncé qu'ils sont désormais actionnaires majoritaires de BNP Paribas au capital de la BCAB. Le point avec Fatima Tenkiema et Baraki Sarabto. Vista Bank, cette institution bancaire déjà présente dans plusieurs pays africains, s'installe au Burkina Faso. Et cela en remplacement de la Banque internationale pour le commerce, l'industrie et l'agriculture du Burkina Faso, BCAB. Selon le président du groupe Vista Bank, cette acquisition de la filiale de BNP Paribas au Burkina Faso, qui n'est autre que la BCAB, se veut stratégique. L'objectif, c'est de pouvoir en fait lier des zones économiques qui ont des synergies, qui ont du sens. Et si vous regardez la ZMAO dans les pays où nous opérons aujourd'hui, les pays de l'UEMOA, c'est une mini CEDEAO sans le Nigeria et le Ghana. Voilà, donc liquer ça ensuite à la CEMAC, ça nous permettra d'en avoir 20 pays en 2025. C'est tout. Le Burkina Faso nous servira effectivement de base, de tremplin, pour pouvoir opérer dans toute la zone. Le Burkina Faso en tremplin pour une expansion future, mais aussi un pays pour mettre en œuvre une stratégie commerciale tournée vers le numérique. Selon le directeur général de Vista Bank Burkina, des solutions innovantes seront intégrées au profit de sa clientèle. Il s'agit entre autres de la possibilité d'accès à la banque à distance. En plus de la solution qui leur est offerte aujourd'hui par les opérateurs téléphoniques pour faire par exemple les paiements de vos factures, pour faire des transferts d'argent, wallet to wallet, ça, notre système core banking va pouvoir offrir cela sans être obligé d'être chez un opérateur. Vous serez obligé d'être chez plusieurs opérateurs pour avoir ces services-là. Nous allons l'intégrer directement.
ce qui permettra à ce que la plupart de nos clients n'aient plus besoin de se déplacer en agence et ils viendront en agence peut-être juste pour des opérations qu'on fait peut-être chaque 1, 2 ou 3 ans, notamment sur les prêts. Le financement de l'agriculture des petites et moyennes entreprises est également au cœur des ambitions de Vista Bank. Nous, on a des partenaires stratégiques qui nous donnent la possibilité de lever des fonds, d'accord, qui sont orientés vers l'agriculture, vers les femmes entrepreneurs, vers tous les acteurs qui ont besoin de financement. Si ce n'est pas les financements, si c'est les financements qu'ils ont besoin, ne peut pas être financé par les dépôts de clients. On a des partenaires qui sont intéressés dans ça. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine bancaire, Mohamed Ba est le tout nouveau directeur de Vista Bank Burkina. Titulaire d'un master en financement d'entreprises et trésorerie, il a déjà travaillé dans plusieurs pays de la sous-région. Pour mémoire, Vista Bank compte déjà 22 agences en Guinée, 9 agences en Gambie et 19 agences en Sierra Leone. En culture, 6e album pour l'artiste musicien Flobi, qu'on appelle encore le papa des orphelins. L'album contient 18 titres et est baptisé Wenso Amoré, ou encore en français Dieu, il appartient à Dieu. Le premier CD a été vendu à 1 600 000 francs CFA. Dédicace mardi dernier avec Ami Valiant et Sonia Cocti. Wenso, c'est le titre du nouvel album de l'artiste Flobi. Dans cette œuvre de 18 titres, le Baba National, comme il est affectueusement appelé, aborde des thèmes tels que la paix, l'amour et l'espoir. Il parle aussi de son engagement pour la promotion de la culture burkinabé. Un album enregistré dans de très bonnes conditions, un album très coloré, un album très diversifié, un album composé avec amour. Je me dis que la musique, la langue compte pas. Ce sont les mélodies. Je me dis, parce que j'écoute des musiques que je ne comprends pas, et je me dis que je pourrais quand même aussi me faire écouter ailleurs, même si je ne me comprends pas. Dans cet album, Flobi propose des collaborations avec des artistes de renom du Burkina et d'ailleurs, tels que King Mensa du Togo et Soul Banks de la Guinée. Ces collaborations ont pris source dans la sensibilité artistique de Flobi et de ses artistes, à en croire le manager Papus Zongo. Moi, je ne confonds pas les stars et les talents. Il y a des stars, il y a des talents. Et je pense qu'il a fait des featuring avec 2 talents, et ça, c'est bien. Et je crois qu'on va continuer dans cet esprit. S'il arrive qu'on fasse des films avec des stars, et on va le faire. Parce que, vous savez, dans le monde des featuring, il y a des artistes que vous approchez, on dit qu'on vend 20 millions. C'est l'argent qui compte. La sensibilité artistique importe un peu. Nous, on veut aller dans une démarche où il y a cette sensibilité et que cette personne avec laquelle tu fais le film, il a quand même de la considération pour l'œuvre que vous avez faite. Sinon, entre un studio, tu as un featuring, c'est pas l'éthique, et après on se dit même pas bonjour, je n'ai pas trop envie de cette façon de collaborer avec les artistes. Pour la promotion de l'album, l'artiste annonce déjà les couleurs. Il promet de grands concerts dans les mois à venir à Ouagadougou et hors des frontières du Burkina. Non, particulièrement en Côte d'Ivoire, le Palais de la Culture, ça sera en décembre, mais pas une date. Dans le mois de décembre, et au stade, ça sera en 2022. C'est une reconnaissance. Dis merci encore à cette population-là qui m'a vu naître et qui m'a fait grandir. Donc c'est pour les dire merci et leur dire que je compte encore sur eux, parce que sans eux, je ne pourrais même pas me faire voir ailleurs. Donc je compte sur eux. L'album Wenso, entièrement enregistré au Burkina Faso, comporte des titres tels que Wenso, Awedo Pama Sonre, Bateri Kuda et Affaire de Lingala. Rappelons que le premier CD du 6e album de l'artiste Flobi a été vendu aux enchères à 1 600 000 francs CFA lors de ses dédicaces. Après une pause d'une année due au coronavirus, le championnat national 2020-2021 de volleyball a repris du service jeudi dernier dans la salle des arts martiaux du CNOSP. Plus de 10 équipes hommes et dames sont en course pour désigner le champion de la saison. Un match d'ouverture officiel chez les hommes, l'AS Douane a battu l'AS Police 3-7-0 à Saint-Métienne-Touré.
Débuté ce mercredi avec les rencontres chez les dames, l'AS Douane a battu l'ASE 3-7-0 et l'USFA également fait le même score face à l'AS Sonabel. Pour la rencontre officielle d'ouverture du championnat, chez les hommes, l'AS Douane se montre visiblement plus fort. Ils prennent le contrôle dès les premiers moments et gagnent le premier set 25-14. Au deuxième set, ils dominent encore la partie sans être inquiétés par l'adversaire, visiblement par la hauteur. Au dernier set, l'AS Police essaie de résister avec des réactions, mais la Douane l'emporte encore par le score de 25-18. Victoire donc de l'AS Douane chez les hommes 3-7-0. Oui, les phases finales commencent bien pour l'AS Douane, comme les phases allées l'avaient été. Oui, il n'y a jamais de match facile, mais on se prépare à cela quand on vient en compétition. Voilà, ce qui a fait la différence, c'est l'assiduité des éléments, tout simplement. Oui, on sait que c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui aime attaquer. Nous avons, c'est-à-dire, travaillé beaucoup sur le bloc, si vous avez remarqué. On les a empêchés d'attaquer et on a bien servi pour cela. Pour l'entraîneur de l'AS Police, cette défaite s'explique par une entame difficile et l'AS Douane en a profité. Effectivement, l'entame a été difficile puisque dès le début de la rencontre, pendant l'échauffement, vous avez constaté qu'on a notre passeur titulaire qui s'est blessé. Voilà, il y a eu un entorse à la cheville, donc rapidement il fallait réaménager. Donc ça n'a pas été facile et je pense que la Douane a exploité cette faille de notre côté et puis pour prendre le dessus. Bon, disons qu'on s'est préparé par rapport à ça et on compte revenir en force. On prie Dieu que tous les joueurs soient en bonne santé et qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Un niveau de début fort appréciable selon le président de la Fédération burkinabé de volleyball. Pour lui, les finales s'annoncent très serrées. Je vois que les phases finales seront intéressantes parce que tous les clubs sont bien engagés, se sont bien préparés. Déjà pendant les phases régionales, nous avons vu que les matchs étaient d'un haut niveau. Et je profite de vos micros pour inviter le public à venir parce qu'il y aura du beau spectacle à la salle du CNOSB. Ce championnat, nous le plaçons sur le site de la relève et de la compétition internationale. Parce que cette année, nous allons tout faire pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations. 4 jours donc de compétition pour ces équipes en vue de connaître le successeur de l'AS Sonapost, champion sortant chez les hommes. La Tunisie est sinistrée par une violente vague du Covid-19. Plus de 14 000 morts enregistrés dernièrement. Face à ce rebond, le pays a dû relancer le confinement jusqu'au 11 juillet prochain pour plus de 28 communes. Plusieurs régions sont touchées. Les hôpitaux tunisiens n'ont plus la capacité d'accueillir des personnes touchées par le virus. Le pays annonce aussi un renforcement des restrictions pour lutter contre l'accélération de l'épidémie. La Tunisie dans une situation critique face à la nouvelle vague de Covid-19. Le pays connaît un des plus forts taux de contamination en Afrique et dans le monde arabe. La situation est préoccupante dans plusieurs régions, comme dans le district de Kairouan, où les hôpitaux peinent à faire face à l'afflux de malades. Familles et soignants sont sous haute tension. Je suis sous le choc, raconte cette femme. Ma mère était dans un lit aux urgences et ils l'ont sortie alors qu'elle est dans un état critique. Ils ont pris un autre patient à la place, mais qui n'est pas dans un état critique. Ils ont mis ma mère dans un fauteuil roulant, comme un chien, et ils sont partis. Au niveau national, les lits de réanimation sont occupés à plus de 90%. Dans cet hôpital de Kairouan, la responsable de l'unité Covid-19 déplore surtout le manque de personnel médical. Le gouvernement a ouvert une nouvelle section pour les patients atteints du Covid-19 sans embaucher de personnel. Nous n'avons que des travailleurs contractuels. Nous sommes obligés de recruter dans d'autres services de l'hôpital. Nous avons davantage besoin de personnel que de nouveaux équipements. L'équipement provient de donateurs et on en a besoin. Mais les machines ont besoin de quelqu'un qui puisse les utiliser. 28 communes ont été contraintes de reconfiner leur population au moins jusqu'au 11 juillet. Le couvre-feu en vigueur sur tout le territoire de 22h à 5h du matin a également été prolongé jusqu'à cette date. Voilà qui met fin à ce 13h. Demain, on se retrouve à 13h pour refermer cette semaine de présentation. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À demain.